Cet homme est passé de véritable légende des grands crus à un des plus grands escrocs. Tout commence au début des années 2000 quand Rudy Kurniawan, un jeune indonésien qui se présente comme un descendant d'une famille richissime grâce au pétrole et à la bière, vient vivre le rêve américain à New York. En 2004, il rencontre John Capone, un célèbre commissaire-priseur de New York avec qui il va organiser de nombreuses ventes aux enchères de vins spectaculaires. En 2006, les deux hommes vont battre un record mondial, 24 millions de dollars de bouteilles vendues en une seule soirée. C'est à ce moment-là que tout le monde veut acheter les vins conseillés par Rudy et il devient une référence locale dans le milieu. Pour lui, c'est le rêve américain jusqu'à la vente de trop. En 2008, il met aux enchères plusieurs bouteilles d'un domaine prestigieux, le Clos Saint-Denis, prétendument daté entre 1945 et 1971. Problème, le viticulteur Laurent Ponceau tombe sur le catalogue et remarque immédiatement l'arnaque. Le domaine du Clos Saint-Denis n'existait même pas avant 1982. Ponceau décide alors de mener sa propre enquête. Il se rend en Indonésie, pays natal de Rudy, et découvre que personne ne connaît la prétendue famille Kurniawan. Et en effet, Rudy n'était pas son vrai prénom, il s'appelle Zen Wangwang, un Indonésien d'origine chinoise en situation irrégulière aux États-Unis. En 2010, le FBI s'intéresse à lui, il le soupçonne d'avoir écoulé des centaines de faux millésimes pour des millions de dollars. Mais il leur manque encore des preuves. 2 ans plus tard, en 2012, les agents perquisitionnent sa villa à Los Angeles. Ce qu'ils découvrent dépasse l'imagination. Des centaines de bouteilles vides, des milliers d'étiquettes de grands crus, de la cire, des bouchons et même un véritable laboratoire clandestin où Rudy fabriquait ses faux vins en faisant des mélanges dans sa cuisine. En 2014, Rudy devient donc le premier faussaire de vin condamné aux États-Unis. Sa peine sera de 10 ans de prison et 28 millions de dollars de dédommagement. Mais aujourd'hui encore, ces faux circulent sur le marché. Personne ne sait combien de collectionneurs possèdent sans le savoir une bouteille signée du plus grand escroc du vin de l'histoire.